Bonjour Amadou. Kadior, qu'est-ce qui fait l'actualité dans le net? Nous allons donc démarrer Amadou avec Seneweb qui s'intéresse à la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le cadre de la lutte donc, contre la criminalité et les trafics illicites. La zone militaire numéro 6 a détruit des hectares de champs de chanvre indien. Cet arbre qui tue est cultivé à grande échelle par les populations le long de la frontière avec la Guinée-Bissau dans la région de Kolda. Plus de 3 hectares de chanvre indien ont été complètement détruits par l'armée dans la nuit du mardi au mercredi. Les faits se sont déroulés précisément dans le village de Saré Koundian, situé dans la commune rurale de Medina, Elage, département de Kolda. Dans cette commune frontalière à la Guinée-Bissau, des actes de banditisme sont souvent enregistrés. Trafic illicite de drogue, vol de bétail, attaque à main armée étaient devenus monnaie courante. Aujourd'hui, avec la détermination des éléments de la zone militaire numéro 6, la sécurité le long des villages frontaliers devient une réalité au grand bonheur donc des populations riveraines. Et puis Dakar Actu évoque un cas de braquage survenu à Touba. Des bandits ont fait éruption dans une épicerie à Ndindi hier soir. Donc le commerce plus connu sous le nom d'épicerie Sering Abdou Fattah a été la cible d'une attaque violente. Une dizaine de malfaiteurs encagoulés ont forcé la porte et se sont introduits dans l'établissement. Sur place, ils ont trouvé les gérants et leur ont exigé les clés des coffres forts avant de vider les caisses. L'un des employés témoins de la scène a raconté que les assaillants ont soigneusement évité les caméras de surveillance avant de ligoter les gardiens. L'un de ces gardiens a même reçu un coup de crosse de fusil sur la tête, l'obligeant donc à capituler. Les bandits arrivés à bord d'un 4x4 volé qu'ils ont ensuite abandonné ont emporté une importante somme d'argent. Avant de prendre donc la fuite, ils ont procédé à un tir de sommation pour dissuader toute intervention des riverains. Interrogé sur le montant exact du vol, le gérant, encore sous le choc, a eu du mal à s'exprimer. C'est une somme considérable. Plusieurs millions de francs CFA, entre 8 et 10 millions, a-t-il finalement déclaré. Ce coup de feu en l'air nous a confié Abdou Fattah Ndiaye, notre interlocuteur. Donc l'interlocuteur du site a été tiré lorsqu'ils ont senti qu'il était observé par des témoins. Les habitants de quartiers, d'usines glace de Dindi et de Kersering Nyan Diop ont profité de cette occasion pour déplorer l'insécurité grandissante dans la cité religieuse de Touba. Et puis en Casamance, les conséquences de la suspension de l'aide américaine se font sentir. On en parle avec imedia.sn. La suspension des projets humanitaires financés par l'USAID en Casamance menace gravement le retour et la réintégration de nombreuses familles déplacées. Ces populations qui avaient fui les violences vers la Guinée-Bissau, la Gambie et d'autres régions du Sénégal comptaient sur ces aides pour reconstruire leur vie. Aujourd'hui, l'arrêt brutal du programme Shelter for Life place 300 familles dans une situation critique sans abri ni soutien. Ces familles identifiées dans plusieurs communes comme Boutoupa, Kamarakunda, Niagis, Niassia, Singa, Oulampan, Kataba et Djibanar avaient donc entrepris un retour dans leur terroir d'origine. Leur espoir reposait sur l'appui du programme Shelter for Life qui devait leur fournir un accompagnement pour la reconstruction de leur habitation.
Mais avec la suspension soudaine de ce projet, ces familles se retrouvent dans une extrême vulnérabilité à la veille de l'hivernage. Ces 300 familles risquent de se retrouver sans abri. Leur situation est dramatique car elles avaient placé tout leur espoir dans ce programme. Aujourd'hui, elles font face à une menace réelle, voir leur habitation s'effondrer sous les pluies à venir, faute d'assistance, alerte Ousmane Sandeng, maire de Boutoupa Camara Kounda. Le retour des populations déplacées en Casamance est un processus délicat qui repose sur l'accompagnement des partenaires et de l'État. Ces familles qui avaient tout perdu ne disposent pas de ressources nécessaires pour reconstruire leur vie seules. La suspension du programme américain risque donc de ralentir considérablement cette dynamique de retour. Et puis IGFM, pour terminer, le site du groupe Futur Média s'intéresse au mouvement d'humeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lié aux bourses. À l'université Cheikh Anta Diop, les étudiants sont allés au front hier pour réclamer leur bourse. Il a fallu que cela chauffe pour que la tutelle réagisse. Certainement, après lecture du communiqué des services du Dr Abdourahmane Diouf, ces étudiants vont reconsidérer leur mouvement d'humeur. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé que le paiement des allocations d'études commencera ce jeudi 6 février 2025. Quant aux retardataires, ils recevront leur dû progressivement du fait des montants élevés couvrant la période d'octobre 2023 à septembre 2024, informe le dit ministère dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction de IGFM. Voilà donc ce qui met un terme à l'actuel de ce matin. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. À vous, Amadou. Merci. Chers téléspectateurs, c'était la revue web. Kadior Cissé était à la présentation. Kadior, merci beaucoup. C'est moi. On se retrouve à 8h aussi. C'est ça, voilà, tout à l'heure. Donc c'est avec les notes de Kadior Cissé sur la revue web que nous allons mettre un terme à cette première partie de la matinale info. Nous vous donnons rendez-vous à 8h pour le Wolof. Sur ce, nous vous laissons avec Mohamed, le réalisateur.